Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui encore. On est dans le bootcamp numéro 12. Comme d'habitude, on va faire mon petit récap de ma morning routine et de mes tâches. Ensuite, un point de vue au niveau de marché financier crypto. J'ai deux trois petits trucs à vous dire et ça pourrait vous intéresser si vous voulez rentrer en position. Et aussi de mes positions en cours avec mes swings, car il y a eu un petit changement. Rien d'affolant pour moi, mais en fonction des gens, vous pouvez réagir différemment. Donc, comme ça, je vous donne mon point de vue là-dessus. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est le sommeil. Je vous donnerai des détails là-dessus et pourquoi c'est important, surtout quand on veut réaliser nos rêves. C'est vraiment un point super important à prendre en compte et à ne surtout pas négliger dans votre vie au quotidien. Et ce sera une vidéo un peu plus courte. Déjà, merci pour les gens qui regardent mes vidéos, qui lâchent des petits likes et qui commentent, ça me fait super plaisir, premièrement. N'hésitez pas à regarder la vidéo en x1,25. Je n'ai pas encore le temps, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, de pouvoir switch avec un logiciel et de faire des petits montages, etc. J'essaie de faire un journal rapide tous les jours avec le moins de montage possible, mais de m'améliorer en qualité quotidiennement. Donc voilà, je vais évoluer au fil du temps et voir ce que ça donne. Donc c'est plus dynamique, j'ai vu la vidéo et voilà. Si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, que vous voulez que peut-être je vérifie une crypto ou vous voulez que je vous parle d'un sujet plus précis dans ça, ce sera avec plaisir. Pour l'instant, au niveau de mon bootcamp que je réalise avec la formation Le Real World, je ne fais pas trop d'aparté étant donné que j'avais déjà une avance, je me connaissais, j'ai fait plein de choses pendant un an et tout, mais j'avais pas fait le bootcamp dans la formation, je me suis juste formé, je parlais avec des gens dedans et tout, mais donc c'est comme si j'avais un peu d'avance. Mais mis à part ça, dès que ça devient intéressant pour vous parler, je vous tiendrai au jus. Évidemment, je peux vous faire une petite liste en mode pendant les autant premiers jours, vous devez vous focus sur ça, puis sur ça, puis sur ça. Je peux vous en faire une dans les vidéos qui suivent. Donc, je vais directement mettre un peu de musique. Ça peut toujours faire plaisir et avoir un peu de fond. On va parler de ma journée. Aujourd'hui, une journée 6 sur 10, toujours. Pas d'amélioration globale, mais une journée productive. Je fais mes affaires, hein. J'ai été occupé, j'ai aidé ma famille, tâches ménagères, un peu de rangement, ça fait vraiment du bien de faire du rangement. La chambre, il faut qu'elle soit rangée constamment, c'est bon pour l'esprit. Esprit rangé, meilleure clarté. Sinon, rien de spécial par rapport à ça, hein. J'ai un peu regardé le marché, j'ai pas fait de trade aujourd'hui, on était le week-end. Euh, Enfin, j'ai pas fait de trade pendant la journée. J'en ai fait un il y a pas longtemps. Je vais venir au jus et je vais sûrement en faire un maintenant en direct avec vous. Donc voilà. Maintenant, on va parler un peu du point de vue des cryptos. Ma journée, rien de spécial à dire. Ok, donc voilà. Déjà, vous pouvez voir au sujet de mon compte, on est passé à 1003 USDT. Rien d'affolant, même si on était à 1008, c'est bon. La plupart de mes positions ici, c'est des swings. Étant donné que j'ai eu le bottom, je vise des swings, donc un peu plus long terme, avec des TP que je suis en train de planifier pour faire des TP à telle date, telle date, telle date, telle date. Donc voilà. Ensuite, ce qui se passe sur le cours, c'est qu'on a eu une petite correction légère, vraiment avoir les alts qui corrigent légèrement, rien d'affolant, d'où j'ai perdu 500 USDT de profit non réalisé. Faut faire attention à ça. Mais rien d'affolant là-dessus. J'ai juste rechargé par contre sur le POP4 car il est rentré à mon point d'entrée et c'est une super zone de rechargement. Bon, le POP4 c'est une super zone de rechargement. La zone à protéger c'est la dernière mèche. Je pourrais bouger si besoin mon SL sur celle-ci, mais je doute très fort parce que comme vous le voyez, la mèche a bien pris la dernière mèche qu'il y avait. Donc rien à dire, on est dans une belle zone. Et je vais vous montrer ce qui se passe sur les cryptos en ce moment. Donc le Bitcoin. Après nous avoir fait notre petite choche, la plupart des cryptos ont suivi le même mouvement ici. Beaucoup sont montés avec un front run sans venir chercher les zones. On a eu une bonne réaction dans la première zone. On est remonté, on a pris la liquidité de tous les shorters qui ont short ici en pensant qu'on allait aller à 94K, etc. Maintenant le cours commence à se consolider. Je doute qu'ils viennent chercher mon profit, mon ordre plus bas. J'ai vraiment un doute, donc je vais vraiment l'enlever. C'était juste pour en parler. Et on est dans une belle zone notée pour plein de cryptos. Et quasiment tous les cryptos sont dans cette configuration là, les alts. Donc après notre shot, on a fait une belle montée, et là on est dans la zone haute quasiment, regardez. Si je prends Fibonacci et que je monte, on voit bien qu'on a frôlé les 0,61,8. Donc c'est super clean, voir qu'on puisse les toucher. On a une FVG, et un OB ici, donc il y a plein de... C'est une belle zone de confluence en 1 heure, et même en 4 heures. Donc le cours est là. Vraiment prendre un long sur les 0.61 c'est une bonne solution. Les cryptos que je voudrais prendre un long. J'ai déjà rechargé le pop parce que j'y crois un peu plus et ces derniers temps il ne se réveille pas trop donc j'y crois fermement. Le note aussi. Mis à part ça,
Le Hondo qui fait des super belles performances ces derniers jours, c'est vraiment impressionnant à voir. On est proche des 2 $. On les a touchés ou pas? Ah ouais, on les a touchés. C'est le jupe, je pense rentrer en position sur le jupe. Après notre choch ici qui est beaucoup plus clean. Pourquoi? Parce que la prise de la mèche était beaucoup plus amorcée, plus visible. Vous voyez, on a fait deux mèches. La première, on est monté, on l'a pris, et on a pris la deuxième après la mèche de liquidation, et on est remonté. Là, on se trouve dans une belle zone OTE de Fibonacci, pile ici. En plus, si on se met en 4 heures, on voit qu'on est dans l'OB, c'est une super zone de longue. Je vais le faire directement avec vous, donc je vais prendre le jupe, hein. Je voulais le faire avec vous pour vous montrer pourquoi j'ai envie de long le jupe. Donc, dans ma façon de trader, étant donné que je me considère pas encore comme un expert, je dois faire un récap de tout ce que je veux, pourquoi je veux trade cette crypto, pourquoi je veux le faire. Même si je viens de le faire avec vous, maintenant je suis en train de préparer mon ordre, je vais le refaire en préparant mon ordre. Donc déjà, je suis prêt à risquer 2 $ sur ce trade, parce que je pense qu'on est dans une bonne configuration, et c'était une crypto que je ne suis pas rentré ici. Ensuite, comme je le rappelle, on est dans la zone de Fibonacci du mouvement après un beau choch. Si on voit ici sur le cours, en 4 heures, on a fait un très beau choch. Après une baisse, une montée, une baisse, on est remonté. Donc là, il y a un choch ici, donc cause boss. On est remonté, on est dans la zone de plus un OB, on vise minimum le dernier plus haut. Et je pense qu'on peut facilement target des plus hauts comme celui-ci. Mais je vais le prendre en semi-swing, c'est-à-dire que je vais prendre un TP partiel ici en scalping, et après je vais laisser mon trade monter vers le haut. Donc voilà, hein, c'est des zones de confluence, je mets mon SL ici, normalement je pense que j'ai un minimum de 2 RR, si je me trompe pas. Je vais rentrer cette fois-ci au cours du marché, pourquoi? Parce que, attendez, déjà, en théorie je pourrais même mettre mon SL ici, il est protégé, mais par sécurité, c'est si on prend cette mèche là, c'est qu'on va descendre plus bas, de mon point de vue. Là on voit qu'on a 2 RR5, ce qui est super bien. Pourquoi je prends en marché? Parce qu'on est dans ma zone. Je suis arrivé par chance dans le cours à ce moment-là. On est dans ma zone OTE, dans mon OB. Le maximum que je pourrais faire, c'est que j'attends en 15 minutes, voire 5 minutes, un touch. Donc un changement de caractère, si vous préférez en d'autres termes. Donc là, parce que je suis dans ma zone, hein, donc ici c'est toute ma zone, on voit quoi? On voit que le cours il descend. Ne vous fiez pas au petit dessin, c'est un indicateur. Moi je me bats juste pour repérer les strong high, les weak low, les OB plus facilement, même si je les connais, mais c'est pour m'aider. Voilà mes indicateurs si vous voulez voir ce que j'utilise quotidiennement, mais c'est juste pour avoir un visuel plus facile et plus distinct. Je le vois à l'œil nu maintenant. Plus vous pratiquez, plus vous le voyez. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de vous entraîner avec votre stratégie dans le cours constamment. Regardez, et vous allez avoir l'œil. Alors, on voit la tendance baissière globale, donc que le cours continue de baisser en 5 minutes. Là, on a eu une tentative de choch, mais pas valide parce qu'on n'a pas eu un cos clair ici. Donc le plus bas, il est là et pas là. Donc là, on est remonté. Là, on a fait un plus bas. On n'a pas fait de plus haut significatif. Ici, on pourrait constater un choch, mais qui a été invalidé juste après par ça. Donc en 5 minutes on voit rien d'impressionnant, étant donné que là on fait un trade en 1-4 heures, l'idéal c'est de le voir en 15 minutes le judge. Donc soit on FOMO entre guillemets maintenant en faisant un ordre dans le cours, donc avec ça, l'ordre bloc, la zone ETE et tout, soit vous attendez en 15 minutes votre confirmation et vous faites un trade dans ce sens, par exemple je sais pas, là on va dire qu'il y a un judge, vous attendez la zone ETE ici, pardon c'est pas ça que je voulais faire, voilà, vous attendez la zone ETE ici, vous mettez le SL sous le dernier plus bas et vous longuez, mais il faut trouver le choch et c'est pas une chose facile à faire parce que juste 10 fois il n'y a pas de choch en low time frame. Donc là je vais le faire directement avec vous. Je vais mettre, on est sur le jupe, je vais calculer mes leviers par rapport à ça également. Attendez, laissez-moi calculer. Je calcule par rapport à mon prix de liquidation qui est de 12% plus bas, donc je peux me permettre 1 x 8. Voilà, en longue. On va le prendre au market, on va prendre 30 € le trade avec un TP et un SL. Je vais le mettre directement dans le cours, donc là voilà, mon ordre est lancé au prix du marché. Ma prix de liquidation se trouve assez bas, je suis... Pourquoi ça m'a fait un 3.6? Pourquoi ça m'a fait un levier aussi bas? C'est relou ça. En plus je pourrais pas le changer je pense. Je me disais bien, le trade est très bas là. Je pense que je récupère mon argent
il se peut. Quand vous changez en tout cas sur Bybit de levier, juste votre position devient plus petite. Vous voyez, j'ai mis 30 balles, j'ai fait un x2 en termes de levier, donc j'ai enlevé, j'ai divisé par 2 ma position. Donc là, je veux juste rajouter, hein, rien d'impressionnant, je veux juste rajouter ce qui reste. Donc là, on est en x7. Je vais en mettre un SL ici, donc en dessous de la dernière mèche, au cas où, hein, au 94,67. 0.9467. Quand vous comptez mettre un SL, je vous conseille toujours de faire en sorte que votre SL ne soit pas dans un endroit visible ou que tout le monde le mettrait, que tous les retails se mettraient. Du coup, vous allez juste vous faire attaquer votre ordre par les Smart Money Concept et vous allez perdre en imbalance, tout simplement. Donc voilà. Je vais mettre mon TP après. Je vise déjà là, je vais prendre 10% de profit à 1.4438. Donc, même un peu moins. Oh, je vais prendre 20 jup et à 1.4438. Je vais l'adapter par rapport au cours. Donc là, je prends juste. À partir d'ici, je mettrai mon SLABE et ce sera free money. Voilà. Sinon, je me fais SL et j'ai eu une mauvaise vision du cours. Mais je pense qu'on est dans un bon point clé. Si on doit descendre maintenant, je pense qu'on descendra beaucoup plus bas. Donc voilà. Voilà. Le sol également, je voulais bien le long. On est dans une super zone pour le sol et j'attends beaucoup de celui-ci. Et le ETH, merde, je l'ai pas vu celui-là, attendez. Je vais analyser en direct avec vous. Donc on voit où se trouve le Bitcoin en ce moment. La dominance du Bitcoin descendait. Là, elle remonte légèrement, c'est pas très positif. Mais elle remonte en U. J'aime pas ce qu'elle nous fait, j'aime pas. Bah, elle nous fait sûrement un beer flag. Vous voyez très bien, là il y a un petit canal ascendant, un drapeau, et ça va continuer le mouvement qui descend. On monte et on redescend. Souvent on fait ça comme ça, hein. Je vais vous le dessiner si c'est plus clair pour vous. On monte et boum, on redescend. Donc les Others, donc ça c'est toutes les altcoins, sauf le top 10 des meilleurs cryptos. Voilà, cette configuration se trouve sur quasiment toutes les cryptos. ETH contre BC, on voit que ETH a du mal à reprendre la forme. Il est remonté un peu, rien de spécial. On est dans une bonne zone. On pourrait peut-être descendre un peu, donc ETH qui perd encore de la force pour swap ces lots-là. Et ce qui nous donnerait un ETH. Je vois bien ETH descendre encore un peu personnellement. Regardez. Minimum, cherchez la zone ETH qui se trouve ici. On a une FVG là, une FVG ici. Là, on a un OB. Je verrais bien mettre un long ici, moi personnellement, avec l'OB. Sans parler de l'Equal High. L'Equal Low qu'on a fait qui est super clean avec un OB. Aïe, 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 aïe. Si le cours descend dans cette zone-là, je long directement. Surtout qu'on est dans un biseau ascendant, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une figure super bullish, mégaphone bullish, il a plein de prénoms. Et ça peut nous emmener facilement vers les 5K, hein. Le 4K, 5, 5K, entre les deux, dans ces zones-là. Donc voilà, au niveau des trades. Donc moi, ce que je fais attention maintenant, c'est le sol ETH, les grosses cryptos. Idéalement, mais je dis bien idéalement, j'aurais bien voulu rentrer sur le AAVE parce qu'il surperforme super bien, mais pas en tant que FOMO, parce que je pense qu'il peut encore mieux performer avec les ETF qui vont être bientôt en stacking. ETF, ETH vont bientôt être en stacking, donc c'est pour ça que je pense ça. Bon, c'est quoi cette chanson? Nul à chier. Wesh. Mario, Ghost, na. Bah, on va mettre Royalty, ça c'est un bon son. Donc, excusez-moi pour cette petite aparté. Voilà, rien de pertinent à rajouter par rapport à ça. Niveau e-commerce, ça va. Je suis en train de peaufiner un peu ma façon de créer un site, de regarder des tutos, comment les gens font, voir s'il n'y a pas des petits tips que je peux améliorer. Mais sinon, mon site se passe bien. Évidemment, je vous montrerai une fois tout fini, le produit réalisé et que je peux vous confirmer que c'est un produit gagnant. Je pense que là, j'ai dit les trucs les plus importants par rapport au trade en cours et à celui que je suis en train de faire. Maintenant, on va parler un peu plus du sommeil, les gars, qui est une chose super importante. Tout se centre autour de votre sommeil et de la nourriture que vous mangez. Si vous faites que manger de la malbouffe, vous allez être avoir une moins bonne réflexion, moins bien réfléchir, être moins intelligent. Pourquoi? C'est une question d'enzymes et avec la faune intestinale, avec toutes les bactéries qui se trouvent dedans. C'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques. Renseignez-vous si ça vous intéresse pour mieux comprendre comment marche votre corps. Moi ça m'intéresse et j'aime beaucoup.
En plus de ça, le sommeil, ça nous impacte directement sur notre qualité de concentration, notre qualité de réflexion et notre qualité d'intelligence. Parce que si on est fatigué ou on est réveillé, on réfléchit différemment. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de dormir correctement, vous faire une routine de sommeil concrète sur quelle heure vous rêvez, quelle heure vous couchez et la respecter au maximum sans être trop dur au niveau du sommeil. Vous pouvez être dur sur plein de points. Le sommeil, essayez d'être le plus laxiste avec vous en disant ok, aujourd'hui je vais dormir plus de temps, même si je travaille un peu moins, je dors un peu plus de temps, mais au moins je travaillerai de façon plus productive par la suite. Donc ça c'est super important. Putain, je voulais faire une vidéo plus courte, elle fait déjà 15 minutes. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Donc j'ai dit les grandes lignes du sommeil. Donc dites-moi si vous avez bien aimé quand je vous parle du cours en direct et que je vous analyse comment moi je vois la crypto en direct. Donc voilà. C'était une super journée pour ma part. Je suis toujours gratifiant des journées que je passe, même si des fois c'est pas positif, c'est pas négatif, mais je suis content des journées que je passe, vraiment. Merci beaucoup les gars de m'avoir écouté et de me suivre, ça me fait super plaisir. Je lâche rien, on va tout donner. Surtout je vous prépare bientôt un vlog en Suisse, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je ferai un nouveau style de vidéo et je prépare aussi des TikTok que je vais essayer de mettre en place, qui parlera un peu de tout le sujet, de tous les sujets. Donc merci beaucoup les gars. On va viser nos rêves, on est les meilleurs, on va pouvoir le faire. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Tchuss.